Que tu penses bien si je te parle de cette histoire, c'est parce qu'on arrive à un moment de la vie de David où quelque chose de particulier va lui arriver. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. C'est l'histoire de David. David, c'est un mec plutôt sympa, bien éduqué. C'est un mec qui provient d'une famille pas très aisée. C'est une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais lui a plutôt bien été éduqué, de mon point de vue. Laisse-moi terminer. Sa spécialité, c'est donc de faire des conférences. Il est passionné par la sexualité de manière générale. Je t'ai pas dit qu'il adorait faire du sexe. C'est le sujet du sexe qui le passionne. Principalement les femmes. Il est passionné par le corps des femmes, par l'étude. C'est vraiment quelque chose qui le passionne. Il lui donne des conférences principalement sur les MST. Donc comment se protéger, il va chez les plus jeunes. Il explique, c'est un peu con, mais aux plus jeunes, on leur explique comment mettre des préservatifs, comment s'en procurer, comment réagir quand on a des premiers symptômes. Il va dans les écoles, il est bénévole. Un jour, lors d'une de ses conférences, qu'il donne dans une université, donc des premières années, il arrive, il lui donne sa petite conférence, distribue à la fin des préservatifs qui lui sont donnés grâce à un petit partenariat qu'il a avec la Croix-Rouge. Et il rencontre une jolie fille. Bon, tu vas me dire, les jolies filles, il en rencontre un peu tout le temps. Mais cette fille-là, il y a un truc spécial. Elle est juste sublime. Je te parle du regard de David. Il la regarde, il la trouve magnifique. Elle est exactement la représentation de tout ce qu'il trouve d'éblouissant chez une femme. Il lui donne le fameux préservatif, il lui fait une petite blague un peu débile, il continue son petit chemin, et puis il se retourne et voit qu'elle le regarde. Mais tu sais, le genre de regard où tu te dis, notre David, il est bien éduqué. Il va s'arrêter là. Il rentre chez lui, et ce qui est marrant, c'est que sur le chemin du retour, devine qui croise, comme de par hasard, dans la rue, Alice. Oh tiens, quelle coïncidence qu'elle lui dit. Pareil, je suis étonné de te voir là. C'est elle qui fait le premier pas, quoi. Elle lui dit, écoute, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je sais que tu le feras pas. Est-ce que ça te dit qu'on aille boire un petit verre, quoi? Alors David, autant dire qu'il se dit, mais attends, putain, carrément qu'on va aller boire un verre. Bon, de là, ils vont boire un verre. Jusque-là, je t'impressionne pas des masses. Ils se prennent un petit café. Un café, pourquoi pas. Ça match plutôt bien d'ailleurs. Il rigole. David, c'est quelqu'un qui... C'est un petit bout tendrin. Il l'a fait bien rire. Puis David, il a des yeux à faire craquer absolument tout ce qui bouge sur cette terre. Bref, ils se disent on va boire une petite bière aussi. Les langues se délient. Ils discutent, ils s'entendent bien et... Tu t'imagines comment ça termine. Ça va très vite chez eux, mais c'est un putain de coup de foudre. David l'invite à venir chez lui. Alice accepte. Ils prennent le taxi, ils rentrent chez David. Et là, je vais pas te faire de dessin. Tu t'imagines ce qui se passe? En fait, si, je vais te faire un dessin. Ils font l'amour. Et pendant qu'ils font l'amour, David enlève le préservatif. Il enlève littéralement la capote. Sans prévenir Alice. David agresse sexuellement Alice en enlevant la capote. Il fait ce qu'il a à faire sans le consentement total d'Alice. La nuit passe. Le lendemain, David se réveille. Alice n'est plus à ses côtés. Il se dit bon, je vais continuer ma vie. Il envoie un message à Alice. Super soirée. On remet ça quand tu veux. En espérant recevoir un petit message. Et le lendemain, il continue à faire sa nouvelle conférence et il recommence exactement tout le cinéma qu'il vient de faire avec une autre fille. Disons que David, il aime utiliser son charme en tant que conférencier pour séduire des femmes et littéralement passer des nuits avec. C'est pas le bonhomme super sympa que je t'ai vendu en début d'histoire, effectivement. C'est plutôt un gars qui profite de son statut pour séduire des femmes et obtenir ce qu'il veut. Sauf que tu penses bien, si je te parle de cette histoire, c'est parce qu'on arrive à un moment de la vie de David où quelque chose de particulier va lui arriver. Déjà, les premiers jours, après cette soirée avec Alice, il sent de manière générale pas très bien. Disons qu'il a comme des petits airs de grippe. Tu sais, l'espèce de... Pas la fièvre que t'as, mais une forme de petite lourdeur au niveau de la tête. Et puis il a envie de gerber. Putain, qu'est-ce qu'il a envie de gerber, quoi. Il le fait pas, parce que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, donc il garde ça en lui. Jusqu'au samedi qui suit, où il boit un petit coup avec des potes, et il gerbe. Mais quand je te dis qu'il gerbe sa race. Et il se rend bien compte que c'est pas une gerbe habituelle. Là, il se dit qu'il va rentrer chez lui. Il lâche un peu ses potes de cette soirée-là, il rentre chez lui, et il se repose, il se dit, ça ira. Tu parles. Le lendemain, il se réveille, il est dans le mal, il se rend bien compte qu'il a chopé une crasse, quoi. Il fait pas forcément le lien avec ce qui s'est passé avec Alice, ce qui est logique au final. Sorti de son contexte, impossible de faire le lien. Et il observe au-dessus de son sexe plein de boutons, des petits boutons, et il voit qu'il s'est bien gratté et qu'en fait la peau est en train de réagir, quoi. Bon, là, il prend directement sa moto et il va chez le médecin. Il fait des analyses. Le médecin le rassure, il lui dit voilà, c'est sûrement une MST que vous avez chopé. Ça arrive, il sait de quoi il parle, il est censé être un peu renseigné sur ce milieu-là. Prise de sang, petit pipi dans un pot, enfin la totale. Prend un échantillon aussi de la peau qu'il y a autour, enfin bref. Et le lendemain, le médecin en question l'appelle. Il lui dit est-ce que tu peux me rejoindre le plus vite possible? C'est pas quelque chose qui est très rassurant quand le médecin t'appelle en disant ça,
Mais avant de partir, il se regarde un peu, comme tous les matins devant le miroir. Il trouve qu'il a un peu pris au niveau du ventre. Il se dit dommage, il va falloir que je reprenne un peu le sport cette semaine. Il roule vite, trop vite d'ailleurs, et il arrive chez le médecin. Le médecin lui fait je vais pas vous mentir, ces analyses sont un peu particulières. J'ai pas forcément l'habitude de recevoir des analyses comme ça. Il lui dit dites-moi, arrêtez votre cinéma, qu'est-ce qui se passe? Il dit monsieur, vous êtes enceinte. Il dit attends quoi? Attends, vous êtes trompé? Il me dit non, j'ai retourné les analyses dans tous les sens. J'ai bien vérifié que c'était votre échantillon. J'ai bien vérifié que c'était votre sang parce qu'ils ont pris deux petites éprouvettes. C'est bien votre sang, vous êtes enceinte. Un homme cisgenre qui est enceinte. Ça la fout mal. Ça la fout mal parce que c'est pas forcément quelque chose qui est habituel. Bah non. Voilà, ok, bon. Il va rentrer chez lui et il va se dire c'est un délire. C'est sûrement un putain de délire. On va rentrer tranquillement dans une petite phase de déni et tout va s'oublier. C'est pas du tout le cas. Une semaine après, on a le bide. Donc non seulement il est enceint, et en plus ça a l'air de pousser à une sacrée petite vitesse. Eh oui ma très chère. Tu sais ce qu'il va faire? Il va essayer d'échapper à tout ça. La première chose qu'il fait, c'est de prendre la moto. Et il dit je vais rouler. David, c'est quelqu'un qui a l'habitude de s'échapper à moto quand ses pensées dépassent un peu sa vie. Et il se dit je vais réfléchir à tout ça en prenant la moto et je vais rouler. Je vais rouler vite. Il roule très très vite. Il se dit tant pis, je vais me casser la gueule, tu vois. Non, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Il y a une voiture qui s'approche assez bizarrement de lui derrière, qui le colle d'ailleurs. Lui accélère le pas, il fait des signes pour que la voiture avance, tu vois, comme ça, mais la voiture semble vraiment le coller derrière, il lui fait des appels de phare. Il s'arrête. Et là, la voiture s'arrête à côté de lui. Je te laisse deviner qui est dans cette voiture. C'est Alice. C'est Alice. Mais surtout, Alice est accompagnée de sa mère. Ils sortent tous les deux de la voiture, empoignent David, et par une force mystérieuse, arrive à l'embarquer dans la voiture, et là, c'est le blackout. David s'éteint et se réveille, il ne sait pas quand. Il ne sait pas où, attaché sur ce qui semble être une espèce de lit, tu sais, d'opération comme ça. Il est attaché, il essaye de se débattre, il se dit putain, c'est quoi ce bordel? Enfin, lâchez-moi, c'est quoi ce bordel, tu vois? Et là, il voit la mère d'Alice, un masque, regardant David et lui disant c'est bien celui-là? Alice s'approche, il regarde, fait oui, c'est bien lui. Là, on comprend tout de suite que visiblement, il était un peu attendu. Parce que David regarde un peu autour de lui, et c'est effectivement une chambre d'opération, quoi. Et il demande à la femme, il fait qu'est-ce que vous faites? Ce bébé va venir au monde. C'est nous qui l'avons mis dans ton ventre. Donc on va le récupérer. Là, il rentre en panique, il se dit mais putain, déjà, comment on va faire? Comment on va putain de faire pour faire sortir ce bébé? Et là, la mère le regarde, et Alice aussi, et ils disent tous les deux, on va le faire sortir par là où il est rentré. Voilà, je t'épargne un peu la demi-heure qui se passe, mais en gros, David ne survivra pas à ce qui se passera le petit quart d'heure après. Voilà, je t'épargne ces détails. Alice prend ce bébé et monte à l'étage, ouvre la porte du grenier, et là on entend plein de bébés pleurer. Et là Alice, elle pose le petit bébé dans un landau, parmi tant d'autres landaux, et lui dit toi, tu t'appelleras Jacques, mon nouveau petit bébé. Et là tu te rends compte que c'était certainement pas le premier, mais c'était certainement pas le dernier. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.